Bonjour, bonjour, bonjour. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que tout va bien, que vous vous ouvrez. Et j'espère que, bien, que vous allez trouver votre soleil intérieur dans ces périodes de confinement et de pause. Et je vous invite bien, à aller voir les vidéos que je mets en ligne pour cela, pour vous aider à émerger de cette ombre, de ce maelstrom, de ce chaos qui va faire un beau soleil dans le cœur de chacun. Alors écoutez, je suis Brigitte Crespo, Voyance Intuition, vous me connaissez. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à participer au concours des 14 000 abonnés. Pour cela, et bien aujourd'hui, je fais tourner la roue, la toupie, je me régale, je suis un peu comme une enfant. Alors, alors on avait Zayn là, qui partageait, qui séparait, qui tranchait, et bien on continue sur cette lancée avec qui est une lettre, alors elle porte le numéro 8, qui est une lettre qui parle d'obstacles, de barrières. Alors c'est vrai qu'en ce moment, il y a des obstacles et des barrières, on ne pourra pas dire le contraire, mais justement, ces obstacles et ces barrières, en principe, si vous voyez une course de haie, eh bien, les coureurs, ils ne s'arrêtent pas devant la haie, ils essaient de la sauter. Et bien voilà, c'est cela, dépasser les obstacles, faire de cela une ouverture magnifique pour un retour, pour une renaissance. On est encore dans cette idée de résurrection et de renaissance. Et je vais vous lire ce qu'il est dit. Pour affronter ces barrières, il faut avoir le courage de prendre du recul, de risquer la chute. Sans ce risque, le haïm, la vie, ne peut s'épanouir. Le positif de cette lettre est la sagesse qui nous pousse à comprendre que les épreuves nous grandiront et nous épargneront des erreurs à venir. Il y a des barrières qu'on ne peut éviter, se détourner longuement ne nous épargne tout de même pas les étapes incontournables de notre condition humaine. Quand le hêtre ne peut être franchi, on bute sur le tête, le serpent qui se mord la queue à l'infini. Et quelques questions dans ce livret de ce tarot hébraïque de Franck Laloux. Quelle étrange noce s'abrite sous ton dé? Ne faut-il pas reculer pour mieux sauter la barrière? Combien d'épreuves inutiles t'imposes-tu? Le premier degré de l'échelle. Puis-je quitter ce territoire? Suis-je ma propre prison? Pourquoi tant réfléchir? Saute et tu verras. Ça, c'est Tina Bosy qui a posé cette question qui est dans le livret. Eh bien, c'est une très belle question parce que si on ne prend pas de risque, on ne peut pas savoir. Si on ne part pas en route, on ne peut pas rencontrer des belles personnes et vivre de belles aventures. Et dans cette période, peut-être faut-il prendre des risques tout de même. Alors, nous allons continuer tout de suite, tout simplement en voyant ce tirage avec 32 cartes, et je vais prendre 13 cartes pour voir ce qu'il en est. Alors, hop, tout saute déjà. Tout saute, tout saute. Alors, oh oui, décidément. Allez, 13 cartes. Pour ce lundi, ce début de semaine, avec ce changement d'heure, lumière au soleil de plus en plus, qui va nous éclairer, ce soleil magnifique, cette lumière qui va nous porter, nous guérir dans ce printemps. Oh là là, aujourd'hui, je ne sais pas battre les cartes. Allez, 13 cartes. 13 cartes lumière, j'espère. « 10, 11, 12 et 13. 9 de trèfle, alors ça c'est bon pour les échanges et les communications. Bon, mais sur le trèfle ça parle d'argent, mais on vous dit peut-être c'est le moment de prendre des contacts malgré les difficultés. Ne restez pas inactif. Ça concerne l'étranger, le 9, alors peut-être pour certains envisagez-vous de travailler avec l'étranger, pourquoi pas. C'est une carte très très positive,
On peut dire que la période est fertile. Vous voyez, cette idée de dépasser les obstacles, eh bien, va peut-être faire que vous allez, eh bien, prendre des décisions. Alors, c'est aussi le foyer, la maison, l'agrandissement de la maison, peut-être pour certains. Hein. Peut-être un enfant, hein, pourquoi pas. Ce 9 de trèfle, ça parle d'un enfant. Alors, peut-être vous pensez à un enfant ou un enfant à venir, pourquoi pas, si vous voulez agrandir votre foyer. On est dans la conception et dans la création. Alors là, bon, c'est le moment peut-être de faire des enfants. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, ce sont de très très belles choses. Un as de pique. Alors l'as de pique, j'aime bien ces as de pique. Ça veut dire que bien si vous attendez des réponses administratives, si vous avez des papiers à faire, des entreprises, des créations, des associations, des signatures, et bien l'as de pique est bon. C'est bon pour régler les affaires. Peut-être allez-vous avoir des propositions, pourquoi pas, de carrière. Hein. C'est bon pour investir aussi l'as de pique. Hein. C'est bon pour tout ce qui concerne les transactions financières. Aussi, on pourrait dire de bonne entente hein, dans le couple. Et puis peut-être pour les célibataires, peut-être cette tasse de pique, une rencontre, pourquoi pas. Hein. En tout cas, on a envie de lancer des projets. Vous voyez, il faut se dépasser, sauter les obstacles, les difficultés, bon, les obstacles, les retards, les pauses, tout ça. Ça n'empêche pas de se préparer pour la suite, hein, pour le succès futur, pour vouloir réaliser, entreprendre. Alors, on a un 7 de pique renversé. Alors bon, bien sûr, il y a de la compétition. Hein. Je vais repartir avec ma course de haie. Il y a de la compétition. On n'est pas seul hein, à vouloir dépasser les obstacles. Alors dans cette compétition, eh bien, il va falloir persévérer hein, pour atteindre vos objectifs. Peut-être des négociations un peu difficiles, animées. Il va falloir vous affirmer, hein, affirmer votre point de vue, montrer vos talents, votre créativité, tout ce que vous allez faire. Hein. Il y a peut-être aussi un couple des pourparlers. Alors des pourparlers sûrement sur l'avancée du foyer, peut-être pour avoir un enfant, pour changer de maison, pour faire des travaux, vous voyez, agrandir la famille. On discute, alors c'est un peu animé, hein, d'autant plus qu'en ce moment on est un peu dans la promiscuité, la promiscuité, hein, bon, pour ceux qui sont en famille et tout ça, bon, mais ça va être un peu animé, un peu chaud, comme je pourrais dire. Mais c'est quand même bon dans des négociations qui doivent vous conduire dans de belles réalisations. Justement que le 10 de cœur arrive, bien sûr, très beau ce 10 de cœur, ça parle d'amour, de foyer, de maison, de famille, d'accomplissement, tout est bon. Alors il y a une idée de changement, d'accomplissement, alors ça peut être dans la famille, le foyer, tout ce qui touche à la carrière, au projet créatif, avec tout ce que vous voulez faire, il y a une idée d'ascension. Le 10 de cœur, c'est un accomplissement, c'est un peu la finitude. Alors là, il y a une idée, eh bien, peut-être d'avoir une reconnaissance, peut-être allez-vous signer des partenariats, trouver un nouvel emploi, avoir une promotion dans le travail, pourquoi pas. Il y a une idée quand même de choses qui s'améliorent vraiment, on commence à avoir des récompenses, hein, et puis il y a une évolution dans sa vie. Alors on a un 9 là. Un 9 de carreau. Alors un 9 de carreau, bon le 9 c'est toujours lié à ce qui vient peut-être de loin, qui est étranger. Et peut-être le 9, c'est peut-être des surprises que l'on n'attend pas, des événements inattendus, des mauvaises surprises parfois. Et c'est aussi l'isolement que l'on vit en ce moment. Parce que le 9, c'est l'isolement automatiquement. On est bloqué, on voudrait faire plein de choses, mais en même temps, on ne peut rien faire. En tout cas, c'est ce que l'on croit, parce qu'on peut faire beaucoup de choses justement dans ces moments, et peut-être davantage que dans les moments où on est pris dans le tourbillon de la vie. Et bien, ce 9 de carreau, il va y avoir un petit moment, peut-être de difficulté, justement, parce qu'il y a des discussions enflammées qui n'aboutissent pas, on l'a vu, des difficultés à se faire comprendre, à montrer ce que l'on est, à signer des contrats, et ça discute. Alors bon, peut-être il y a des mauvaises surprises, des choses qui ne se passent pas exactement comme vous voulez, mais on a un roi de trèfle quand même. Alors c'est une personne qui peut, ce roi de trèfle, vous obtenir une promotion. C'est une personne qui a des possibilités de vous aider, peut-être un supérieur hiérarchique, quelqu'un qui va vous aider dans votre ascension si c'est sur le plan professionnel. Si c'est vous qui regardez, si vous êtes ce roi de pique, vous êtes peut-être le consultant hein, qui êtes là, il y a de la chance avec ce roi, il y a une bonne conclusion des affaires, des négociations, vraiment les choses, il y a une bonne finalité, et ça peut être, pourquoi pas, un homme chaleureux qui vous rendra heureuse, madame, pourquoi pas, hein, qui est à vos côtés, peut-être déjà dans votre vie. Ce 9 de pique, alors ce 9 de pique, bon, il est à l'envers. Alors il y a des choses encore inattendues, on revient dans les choses inattendues, hein, comme ce 9, je ne me trompe pas, je ne sais plus la carte du coup. Enfin, c'est pas grave. Il y avait des choses inattendues qui arrivaient, des choses qui... C'était le 9 de carreau, c'est cela. Comme le 9 de carreau, voilà. Des choses inattendues, alors voilà, il va falloir faire face encore une fois. Il y a peut-être des tristesses, un chagrin,
peut-être quelque chose qui va venir perturber votre vie. Alors certains vont perdre quelque chose, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, des ruptures, pourquoi pas. La fin d'une période, parce que quand on est dans ce 9 de pique, c'est la fin pour avancer vers quelque chose d'autre. C'est toujours une fin qui donne un commencement, il n'y a pas de mystère. Pour aller vers quelque chose de nouveau, eh bien, il va passer par une période de finalité. Et c'est peut-être aussi, j'en reviens à cette période de pause qui est dans notre vie à chacun, eh bien, pour se dépasser, pour nous régénérer, pour dépasser cette haie, pour dépasser les obstacles justement, eh bien, pour pouvoir trouver ensuite une régénération, quelque chose de nouveau dans notre vie. C'est cela en fait qui compte. C'est quand même cela qui compte. On a avec si je prends ce 10 de cœur à côté, il y a peut-être une rupture sentimentale, une séparation, vous voyez, peut-être des amis que l'on perd, vous voyez, il y a tout cela. Il y a tout cela qui entre en ligne de compte. Mais bon, il faut passer par là, il faut accepter parfois. On a un valet de cœur là. Alors le valet de cœur, c'est toujours une personne qui nous aime, une personne aussi bienveillante, aimante, qui a un séducteur, un amoureux, pourquoi pas. Il y a aussi l'idée de relations amoureuses qui se portent bien tout de même. L'amour est favorisé. Alors, eh bien, pourquoi pas, eh bien, ayez confiance. Il y a quand même pour certains des belles choses, même s'il y a peut-être des nouvelles inattendues, on l'a vu, des choses qui ne se passent pas comme on voudrait, des chagrins, hein, des souffrances. Alors on a un 10 de trèfle, là, c'est une très belle carte que ce 10 de trèfle. C'est la réussite, la récompense. Là, on est dans la récompense. Et ce 10 de trèfle, vous voyez, c'est peut-être vous, hein, ce roi de trèfle qui allait avoir la récompense de vos efforts. Si vous êtes le consultant, vous allez avoir de bonnes nouvelles. On va reconnaître vos talents, vos capacités. Et ce 10 de trèfle, eh bien, si ça parle d'argent, c'est une réussite. C'est un aboutissement de vos projets. Peut-être la réception d'une somme d'argent que vous attendiez. On avait vu qu'il y avait quand même cette idée avec l'as de pique, de papier, peut-être attendiez-vous une décision administrative de justice ou quoi, ou des papiers signés, des signatures de travail, de contrats qui vont faire que l'argent va rentrer, vous allez voir peut-être vous allez être peut-être mieux rémunéré, c'est possible aussi. Hein. Il y a aussi l'idée pour certains avec ce 10 de trèfle, peut-être un mariage, un accord, une union sur le plan affectif, vous voyez, il y a cette idée. Alors je continue, ouais. Le 7 de carreau, alors le 7 de carreau là, il est renversé. Le 7 de carreau c'est souvent un enfant, hein, ça représente un enfant, la carte elle-même c'est ça. On parle de foyer, de famille, alors peut-être pour certains, il y a encore des discussions en famille, alors des discussions peut-être au sujet d'un enfant hein, qui vous occupe, qui vous préoccupe, ou peut-être d'un enfant que vous voudriez avoir. On est quand même dans des préoccupations parce que la carte est renversée, on discute. Alors ça discute beaucoup en famille en ce moment, c'est compréhensible parce qu'on a le moyen de discuter, et peut-être davantage que d'habitude on communique. Alors peut-être est-ce bon justement, parce que dans la vie trépidante que chacun peut mener, eh bien lorsqu'on se retrouve chez soi, le soir, après un travail, les enfants, le travail, les devoirs, la famille, le repas à faire, et puis bon, tout ce qui se passe, les informations que l'on regarde trop peut-être, et bien on communique